Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Au cours du dernier repas que Jésus prenait avec ses disciples, quand Judas fut sorti du cénacle, Jésus déclara : « Maintenant, le Fils de l'homme est glorifié, et Dieu est glorifié avec lui. Si Dieu est glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera, et il le glorifiera bientôt. Petits enfants, c'est pour peu de temps encore que je suis avec vous. Je vous donne un commandement nouveau, c'est de vous aimer les uns les autres. Oui, comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous vous reconnaîtront comme mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voilà, nous sommes nombreux pour vous entourer aujourd'hui pour cette célébration de première communion, première décommunion, puisque vous êtes appelés à continuer à communier d'autres fois, mais aujourd'hui vous allez le faire pour la première fois, et c'est un acte important. Il a été préparé par plusieurs catéchèses, par une retraite qu'on a fait ensemble. Voyons voir, c'était quand ça? C'était samedi d'avant, c'est ça. Voilà. Et nous étions où ça déjà? À Saint-Jean-d'Assay, c'est pas loin d'ici, dans un monastère, la Merci-Dieu, où vous avez pu admirer le travail que font les religieuses, puisque cette chasuble a été fabriquée aussi à Saint-Jean-d'Assay. Elles ont le premier prix des meilleurs ouvriers de France en tissage. Voilà. Mais on n'est pas là pour parler des chasubles, mais pour parler de Jésus, et de Jésus qui est notre nourriture, de Jésus qui est notre force, de Jésus qui nous permet de répondre au commandement de l'amour. Vous avez entendu tout à l'heure, à l'instant dans l'Évangile, Jésus qui dit « Aimez-vous les uns les autres ». Quand vous êtes dans l'église de la chapelle Saint-Aubin, vous avez sans doute remarqué qu'en haut d'une poutre, c'est marqué « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé ». Oui, parce qu'il y a une deuxième partie de la phrase, c'est « Comme je vous ai aimé ». Comme je vous ai aimé. Jésus nous a montré quel était l'amour en donnant sa vie pour nous, et il nous demande d'en faire autant. Mais comme il sait bien que c'est impossible à la force du poignet, il veut nous donner une nourriture qui nous permette de le faire, qui nous permette d'aimer. Et cette nourriture, c'est le sacrement de l'Eucharistie, où il se donne à nous pour nous habiter de l'intérieur et nous donner la force d'aimer ainsi. Il vient aimer à travers nous de l'intérieur par le sacrement de l'Eucharistie. Et plus on reçoit ce sacrement avec foi, avec désir, avec conscience de vraiment de celui que nous recevons, plus Jésus peut rayonner à travers nous. Vous voyez, quand on est conscient qu'on reçoit Jésus et qu'on s'abandonne à sa présence, en lui disant « Jésus, voilà, je sais qu'au cours de cette journée, je vais rencontrer des personnes que j'ai du mal à encadrer, comment dit-on, à encaisser, que j'ai du mal à aimer, parce que j'ai quelques difficultés avec ces personnes, eh bien, je te demande d'aimer à travers moi, et je te laisse libre de le faire, voilà. C'est ça le mouvement de la vie chrétienne. C'est pas de se tendre pour essayer d'être meilleur. Ça, tout athée bien constitué peut le faire, et j'espère qu'il essaiera de le faire, parce que c'est un désir vraiment hautement moral, c'est très bien. Mais en même temps, la posture de la vie chrétienne, c'est pas celle-là,
C'est pas de se dire je vais essayer de faire des efforts pour aimer tout le monde. Eh bien, patatras, ça va forcément, à un moment ou à un autre, glisser sur une peau de banane et on va faire l'expérience de sa propre faiblesse et de son incapacité. Si on s'appuie sur Jésus, si on s'ouvre à Jésus en lui disant « Jésus, s'il te plaît, viens aimer à travers moi, sois ma force, transforme-moi de l'intérieur ». Si on le supplie avec foi, « Seigneur, je crois en toi, j'ai confiance en toi, je sais que tu peux le faire, alors je te le demande ». Si on le demande, parce qu'il y a des gens qui ne demandent jamais rien, j'ai pas besoin, ça va très bien comme ça, merci beaucoup. Or, il faut oser demander avec humilité, voilà. Il ne faut pas se prendre pour la source des choses, attention, ça c'est un problème d'optique, on l'a fréquemment, il y en a qui portent des lunettes comme moi, mais j'en vois d'autres dans l'assemblée, c'est pour corriger des erreurs, des problèmes de vision. Mais alors il y a un problème de vision qui est très 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 difficile, c'est quand on se prend pour la source des choses et qu'on croit qu'on va y arriver soi-même. Oh, quelle erreur! Quelle grande erreur! Alors que nous ne sommes que le canal à travers lequel Dieu veut agir. C'est Dieu qui est la source, c'est pas nous. Et donc, il est important de recevoir la présence vivante de Jésus dans ce sacrement. Vous savez, tout ça est simple finalement. Hein. La vie chrétienne, c'est pas compliqué, c'est quelque chose de simple, mais il faut avoir beaucoup d'amour, beaucoup de foi, beaucoup de simplicité justement pour laisser Dieu agir à travers nous. Et puis croire en ses paroles. C'est pas la peine d'aller chercher des choses ultra sophistiquées qu'on veut nous servir aujourd'hui dans tous les réseaux du bien-être et du développement personnel. La parole de Jésus est simple, il nous faut la croire. C'est surtout ça, peut-être la difficulté que nous avons. Nous avons du mal à croire que ce qu'a dit Jésus est vrai, est la vérité. Pourtant, c'est la vérité. Et Jésus, vraiment, nous le dit, je me donne à toi pour que tu puisses aimer avec ma présence. C'est moi que tu vas recevoir, nous dit Jésus. Aujourd'hui, c'est moi que tu vas recevoir. Pour ça, je vous ai dit, quand on fait la première communion, c'est très bien d'arriver à faire un beau geste pour communier, on en a parlé, n'est-ce pas, hein, c'est parfait, mais ça reste encore extérieur. L'important, c'est d'accueillir à l'intérieur et vraiment d'ouvrir notre âme à la présence de celui qu'on vient de recevoir. Donc tout à l'heure, quand vous allez communier, vous retournez à votre place, vous fermez les yeux, vous ne regardez pas ce qui se passe autour de vous, il y a forcément du mouvement, puisque les gens viennent communier, mais vous essayez de rentrer à l'intérieur, et vous êtes avec Jésus, et vous laissez Jésus déployer sa présence en vous. Cela, nous sommes appelés à le faire le plus souvent possible. Beaucoup de chrétiens sont comme des pneus à plat. Je ne sais pas si vous avez essayé de rouler en vélo avec des pneus à plat, c'est un peu compliqué, ou en voiture encore plus. Donc on s'arrête et puis on dit « oh là, on va changer les roues ». Beaucoup de chrétiens sont comme des pneus à plat parce qu'ils ne prient pas, ils ne communient pas, ils ne se confessent pas, ils ne lisent pas la Bible, et donc ils sont spirituellement faibles. Et quand on fait comme ça, ils tombent par terre. Parce qu'ils n'ont pas de force. Ils sont faibles. Et quand on prie il y a beaucoup d'enfants dans l'assemblée, excusez-moi, je fais une homélie au niveau des enfants. Quand on prie chaque jour, quand on prie tous les jours, quand on vient communier le plus souvent possible, en principe tous les dimanches, on est chrétien, le dimanche est un jour pour le Seigneur, eh bien, on devient spirituellement fort. Quand on lit la Bible, on devient spirituellement fort. Et donc, lorsqu'il y a des épreuves et des difficultés, on résiste parce qu'on est fort. C'est tout simple. Moi, je suis bien placé pour le voir à travers l'autre partie de mon ministère qui consiste à accueillir des personnes en souffrance au niveau du service de l'exorcisme. Beaucoup de chrétiens sont raplapla.
Parce qu'ils ne prient pas, ils ne communient pas, et ils ne lisent pas la Bible, raplapla. Et donc, on a fait ça, puis ils sont tombés. Ou bien ils ont mis la main dans le pot de confiture, puis ils se sont aperçus que ça collait, ça n'arrêtait pas de coller, c'est désagréable. Mais voilà, s'ils avaient été forts, ils n'auraient pas fait ça. D'où l'importance d'être fort. Vous savez, aujourd'hui, on vit un combat spirituel important. Hein. Je ne sais pas quand est-ce qu'on pourra décrypter le signe qui nous a été donné à travers l'incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris, parce qu'il ne faut pas se presser de vouloir mettre immédiatement une explication, mais il y a un signe là, un signe fort qui nous est donné, que au fond, on est peut-être en train de passer d'une époque, d'une période à une autre, et que l'Église telle que nous l'avons connue autrefois est en train de s'effacer et prendra une autre forme dans l'avenir. En tout cas, nous vivons un combat spirituel fort et difficile. Et nous avons besoin de chrétiens solides. Sinon, la bourrasque qui traverse le monde aujourd'hui emportera tout sur son passage. Alors, s'il vous plaît, n'oubliez pas qu'aujourd'hui, c'est la première des communions. La première des communions, il y en aura d'autres après. Il faut venir d'autres fois communier. Il faut que vous soyez des garçons et des filles forts de la présence de Jésus, surtout pour pouvoir aimer en toutes circonstances. Le message d'aujourd'hui à travers l'Évangile, c'est « Aimez-vous les uns les autres ». Et on voit, dans la première lecture, on voit Paul qui passe dans tout le bassin méditerranéen, qui fonde des communautés chrétiennes et qui institue des anciens, des prêtres déjà, dans les communautés, et les premiers chrétiens qui se mettent en route, et ça ne cesse de continuer. Et aujourd'hui, le Seigneur a besoin d'ouvriers à sa vigne, et donc parmi les jeunes qui sont là, parmi les jeunes qui sont dans l'Assemblée, il faudra que se lèvent demain des ouvriers pour la moisson du Seigneur. C'est très important. Il faudra que se lèvent des garçons et des filles, des hommes et des femmes qui travailleront à l'expansion de l'Évangile dans le monde d'aujourd'hui tel qu'il est, qui n'est pas celui d'hier ni d'avant-hier, mais qui est différent. Mais le Seigneur nous donne toujours les outils dont on a besoin. Alors soyons heureux, rendons grâce.